bienvenue sur le coin Pat et je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je te parle du carême. 40. C'est ce que ça veut dire carême, 40. 40 jours, 40 jours, 40 nuits, 40 ans. Le carême fait référence à cette sortie d'Égypte qui se déroule dans le livre de l'Exode et qui fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Après après les 10 plaies d'Égypte, voilà que le Seigneur amène son peuple dans le désert. Il veut lui parler, lui apprendre à le connaître, et le peuple de Dieu se met à réfléchir et à penser qu'il aurait été mieux de rester en Égypte en esclavage. Au moins, il y avait des oignons à manger. Dans le désert, il n'y a rien. Or voilà que le Seigneur fait advenir de la nourriture, mais devant leur refus, devant leur colère face à Dieu, eh bien, Dieu aussi répond par la colère. Il annonce à ces gens qu'ils seront rejetés et que, eh bien, le peuple de Dieu passera 40 ans dans le désert à errer, à tourner en rond, à attendre de pouvoir entrer dans la terre promise donnée à Abraham. 40. 40 ans, c'est le temps pour faire mourir toute une génération d'hommes. Eh bien, voilà que le 40 est repris par cet évangile où Jésus, après son baptême par Jean-Baptiste, se retrouve au désert pour un temps de repos de 40 jours et 40 nuits où Jésus ne mangera pas et ne boira pas, ce qui fait que son corps est fatigué, son corps est épuisé. Et voilà que le démon vient jusqu'à lui pour lui offrir de pouvoir soulager sa faim. Le diable dit, tu peux faire advenir des pains de ces roches. Et Jésus répond tout simplement, eh bien, l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le démon, le diable est tout à fait choqué. Alors, il l'amène sur une haute montagne. Il lui fait voir tout le pays. Il lui fait voir tous les pays du monde. Et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, eh bien, je te donnerai tout cela. Mais pour Jésus, cela n'est pas possible puisque tout ce monde n'appartient pas au diable. Le diable ne peut t'offrir ce qui ne lui appartient pas. Le monde appartient à Dieu. Alors Jésus refuse l'offre du démon. Et voilà que celui-ci amène Jésus sur le haut du temple et lui dit, tu peux te jeter en bas sans crainte, car voilà que le Seigneur fera lever les anges pour que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Et une fois que toutes les tentations du démon auront été vaincues, eh bien, le Seigneur fait venir auprès de Jésus les anges pour qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se restaurer pour leur récompenser. Eh bien, nous aurons 40 jours pour nous préparer à la grande fête de Pâques. 40 jours pour nous préparer le cœur et l'Église nous propose 3 moyens. Le premier est la prière, le jeûne et l'aumône. La prière, tout simplement, eh bien, prends un temps dans ta journée. Prends 5 minutes. Prends 5 minutes pour arrêter. Arrêter de parler, arrêter de bouger et arrêter de penser. Et puis là, tu peux te confier dans le Seigneur. Ah, Seigneur, merci pour ce beau soleil dans ma journée. Il a fait ma joie. Merci Seigneur, j'ai écouté le Père Patrick et ce fut formidable. Ou bien ça peut être aussi, Seigneur, mon voisin qui écoute sa musique trop forte pour m'empêcher de dormir, il m'énerve. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à l'aimer un peu plus? Voilà la manière dont tu peux prier.
Sinon, tu peux choisir aussi de dire un Notre Père à tous les jours. Et si déjà tu le fais, eh bien, tu peux trouver d'autres moyens pour que ta prière ne soit pas une prière de parole, mais une prière du cœur. Le jeûne. Le jeûne, dans l'ancien temps, on nous disait qu'il fallait enlever tous les bonbons, enlever toutes les sucreries, qu'il fallait arrêter de manger ou manger beaucoup moins pour arriver à remettre ça dans les mains du Seigneur. Dans les temps modernes, moi, je te propose un autre style de jeûne. Ici au Québec, il y a le défi 28 jours sans alcool qui a été proposé par une maison de thérapie contre l'alcoolisme. 28 jours, ça te permet de pouvoir arrêter et de voir ce que ça fait dans ta vie d'arrêter une mauvaise habitude. 28 jours, ça te permet de te recentrer, de te remettre dans le droit chemin. Eh bien, moi, je t'offre 40 jours. 40 jours, tu peux arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de prendre du café, tu peux arrêter de boire des boissons alcoolisées ou de manger quelque chose qui nuit à ta santé. Non pas quelque chose de bon, mais quelque chose qui nuit à ta santé, une habitude qui t'empêche d'être heureux. Prends 40 jours pour te concentrer, pour arrêter cette habitude, pour devenir un meilleur homme, une meilleure femme. Et le troisième moyen, eh bien, c'est l'aumône. L'aumône, c'est se diriger vers l'autre. Ça peut être, oui, en faisant un don monétaire, un don en argent. Ça peut être aussi en faisant un don de ta personne. Tu as probablement dans ton entourage, dans ton voisinage, des personnes qui ont besoin d'un soutien, qui ont besoin d'aide. Pense à quelqu'un qui est toute seule dans son logis, dans son appartement et qui aimerait avoir de la visite. Il se peut que ce soit toi. Peut-être que tu n'auras rien à raconter au début, alors écoute. Et si la personne te pose des questions, alors ce sera facile de commencer la conversation. Tout simplement que il se peut que tu aies une personne âgée dans ton bloc à appartement ou sur la rue où tu habites et qui a besoin de quelqu'un pour aller faire les courses. Alors, tu peux le faire. Tu peux choisir de faire du bien autour de toi, de rendre service. Trouve la manière qui pour toi sera la plus simple, mais aussi où tu pourras tenir 40 jours. Choisis pour toi un moyen de te donner à quelqu'un d'autre gratuitement, sans rien attendre en retour, mais tout simplement parce que tu veux être auprès du Seigneur et tu veux que le Seigneur te montre le chemin pour être heureux. Alors, aujourd'hui, à partir du 14 février, commence le carême. Eh bien, tu peux le faire. Tu peux le faire et ainsi devenir une meilleure personne avec le Seigneur. Alors, si tu aimes la vidéo, je t'invite à aimer, je t'invite à la partager. Laisse-moi un commentaire, tout simplement, que si cette vidéo te plaît, eh bien, partage-la. Je te souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt.